Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la grande fête qui est la fête de Shavuot. On va voir aujourd'hui ensemble la suite du Tanya, chapitre 22, dans lequel on va apprendre, si on récapitule d'abord ce qu'on a vu la semaine dernière, qui était le fait que la parole de Dieu c'est une parole différente de l'humain. En fait, on a vu comment quoi la parole de Dieu c'est une parole qui ne se sépare pas de Dieu, elle reste exactement la même sans se séparer. Alors que quand nous on a parlé, on ne peut plus agir. Après, une fois que tu as parlé, c'est déjà sorti, tu ne peux plus reprendre ce que tu as dit. Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, Sarah, Mamarot. Et comme on l'a vu dans les cours précédents, qu'on peut revoir sur l'application de Torah, comme quoi la parole de Dieu avec laquelle il a créé le monde, Dieu il est présent à chaque instant, il fait vivre les choses à chaque instant, il fait vivre le monde à chaque instant. Et automatiquement, ce n'est pas une parole qui est séparée de lui, mais au contraire, tout le temps attachée avec lui. On a vu aussi le point comment on peut donner des connotations matérielles à Dieu, comment on peut dire qu'il a une main, qu'il a une bouche, Dieu il a parlé à Moïse, etc., etc. Tous ces différents termes que la Torah elle emploie. On a expliqué ça longuement dans le cours précédent, chapitre 21. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le point qui est que d'un côté, il y a quelque chose qui dérange. Comment supposer qu'il n'y a rien à part Dieu? On a vu la dernière fois, Enon Milvado, rien d'autre à part Dieu. Avec le fait qu'il y a tant de mal et tant d'hérésie dans le monde. Au final, qu'on veuille ou pas, le monde n'est pas un monde si merveilleux qu'on le suppose, pas un monde si merveilleux avec tellement de sainteté de Dieu, tellement de Kedusha. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. D'un côté, on te dit que tout va bien. Dieu fait vivre le monde à chaque instant. Dieu est là pour faire en sorte que le monde existe. Ce monde matériel donne la vie et la santé à tous ces êtres humains qui sont sur Terre. De l'autre côté, on voit comment le monde n'est pas si rose. Il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment l'idéal sur Terre. Comment les deux vont ensemble? Parfois, on a expliqué dans l'Agmara le fait que tu peux avoir quelqu'un qui va chercher à voler et qu'avant de rentrer dans le tunnel ou avant de rentrer dans la banque pour cambrioler, il va faire une prière en demandant à Dieu, fais-moi réussir dans ma mission. Comment ça marche, c'est-à-dire ensemble? Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va comprendre ensemble, comme quoi, c'est vrai que tout dépend de la divinité, tout dépend de Dieu. Néanmoins, on sait que dans le monde, on a ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté face à la Touma, l'impureté. Et on va voir ce que ça veut dire. En deux mots, on va voir aujourd'hui par rapport à ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, qui est le but et le moyen pour arriver au but. Est-ce qu'on doit sanctifier le moyen ou on doit sanctifier le but? Et ce n'est pas par hasard qu'on apprend ça aujourd'hui, puisqu'on a 3 jours de la fête de Shavuot. Si Dieu veut, dimanche matin, on va tous écouter les 10 commandements pour la 3331e fois, depuis que nous sommes devenus le peuple élu, le peuple choisi, le peuple juif, au don de la Torah, en 2448, une fois qu'on est sorti d'Égypte. De voir que chacun doit être présent pour écouter les 10 commandements. Hommes, femmes, enfants, nourrissons. Exactement comme la David demandait chaque année de s'assurer, puisque c'est grâce à nos enfants qui étaient les garants pour pouvoir recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir d'autres dieux? Loye lecha elokim acherim, ce qui est la deuxième phrase, première phrase, je suis Dieu ton Dieu. Loye lecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'auras pas d'autres dieux? De quel Dieu on parle? Est-ce qu'on parle ici vraiment de l'idolâtrie? On va voir comment nous sommes tous à un certain niveau concernés par ce devoir de ne pas avoir d'autres dieux. Quand on te dit ne pas avoir d'autres dieux, ce n'est pas quelque chose qui est simplement comme quelqu'un pourrait s'imaginer l'idolâtrie pure et dure. Mais chacun, à minima, nous faisons une sorte d'idolâtrie. Et chacun peut faire ou transgresser sur cette interdiction tous les jours. Donc tout d'abord, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire la pureté et l'impureté, du chat et tout le monde. Est-ce que la parole de Dieu, quand Dieu parle, c'est séparé de lui ou pas? Deuxièmement, quel est l'exemple que la Chassidoute nous donne? Comme quoi on peut servir Dieu avec la face ou avec l'arrière. Deux différentes manières de servir le roi. Tu peux amener un repas, tu peux servir un café ou un verre d'eau à un roi avec une tasse en or à l'avant. Tu peux jeter une bouteille d'eau par l'arrière. C'est exactement la même chose. Deux différentes manières comment servir Dieu. Et si Dieu veut la prochaine fois, on verra qu'est-ce que ça veut dire l'exil de la divinité. Qu'est-ce que ça veut dire Galut Ashrina, que la Shrina, elle est en exil. Tout d'abord, revenons sur la parole. La parole qu'on a vue dans le chapitre 20, comme quoi les paroles que nous parlons sont en rien par rapport à leur source. On a vu comment on peut parler 123 mots en une minute, et on a vu comme quoi la pensée, et avant de descendre ça dans des lettres pour qu'ils forment la parole, on peut penser beaucoup plus longuement, beaucoup plus de temps que la parole en soi. On a vu après comme quoi le monde, on a vu que le monde a été créé avec 10 paroles, les 10 phrases que Dieu a prononcées pour créer le monde, qui sont rien, aucune valeur par rapport à ce qu'on dit. Il n'y a rien sur terre à part Dieu. Ani Hashem Lachaniti, je suis Dieu, je n'ai pas changé. Dans le chapitre 21, on a vu comment la parole de Dieu n'est pas la même que la parole humaine. Pourquoi? On a vu que les mots que nous disons
se séparent une fois qu'on les a dit. On n'a plus de contrôle sur eux. Alors que quand Dieu dit quoi que ce soit, ça ne se sépare pas, il est toujours en contrôle. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours. Baruch She'amar V'Haya Olam. Béni celui qui a parlé, et comme ça le monde a été créé, que même une fois qu'il a parlé, il est toujours en contrôle des mots qu'il a dit. Donc chaque instant, le monde est en train de fonctionner avec cette Ashgacha pratique, qui est la providence divine. Et Dieu n'a pas d'existence en soi. Le fait que pas tout le monde pense comme ça. Et beaucoup de gens considèrent le monde comme une existence à part entière et totalement indépendante. Ça ne rend pas cette idée, cette croyance de la Torah totalement obsolète ou totalement fausse. C'est une erreur de vision que les gens ils ont, qui ne voient pas la vérité. Dieu voit la vérité. Et pour nous, ce que la Torah nous dit, c'est qu'il n'y a rien à part Dieu. Là, on commence le chapitre 22 avec apparemment le contraire. On est en train de dire une phrase contraire. On te dit comment la parole que la Torah, elle te dit, que Dieu a parlé en langage des humains. Parce que oui, la parole de Dieu, c'est exactement comme la parole des humains. Jusqu'à présent, on t'explique comme quoi la parole de Dieu n'est pas comme la parole des humains, c'est chapitre 21. Et là, on a dit tout à fait le contraire. Comment est-ce possible une chose pareille? Comment, en deux mots, Dieu peut donner naissance à quelque chose de mal? Comment Dieu peut laisser faire qu'il se passe quelque chose de mal? Comment Dieu peut donner naissance à quelque chose qui est l'hérésie comme on est dans le monde? Apparemment, si tout est créé par la parole de Dieu, si tout vit grâce à la parole de Dieu, il ne peut pas exister du mal sur terre. Parce qu'à partir du moment qu'il existe du mal, automatiquement, c'est pas Dieu. C'est pas possible que Dieu laisse faire quelque chose de mal qui se passe. Comme encore ce matin avec un juif qui s'est poignardé à la Ramat Sharon. C'est exactement tout ce qu'on entend, le mal tous les jours. Comment tu veux dire que ça aussi, c'est Dieu qui est fautif, qui est coupable, comme certains peuvent parfois penser. Mais tu te dis de l'autre côté que chaque chose qui se passe sur terre vit par la parole de Dieu. Pour comprendre ça, on doit d'abord comprendre et définir qu'il y a deux visions des choses sur terre. Il y a ce qu'on appelle le monde de la Kedusha, le monde de la sainteté, et le monde de la Touma, le monde de l'impureté. Le monde de la Kedusha, c'est dans lequel une parole de Dieu, la parole de Dieu ne se sépare jamais de Dieu lui-même. Ce qu'on dit dans la Torah, Einon Milvado. Chaque domaine, chaque chose qui se passe sur terre est totalement définie, réparée, préparée, gérée, pas manipulée, mais qui est contrôlée par Dieu lui-même. On parle bien sûr de la Neshama, la Torah, les mitzvot, le temple, le mitzvah. Après, tu as ce qu'on appelle le domaine de la Touma, le domaine de l'impureté. De quoi on parle? Là, tu parles de quelque chose dans lequel tu as les contractions que Dieu a dû faire pour descendre sur terre et qui a donné naissance à ces certaines choses qui se sont totalement, on va dire, totalement indépendants, détachés de leur source, et que quand tu les regardes, tu penses qu'ils sont totalement contre la volonté de Dieu, qui renient même la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette catégorie, tu trouves les animaux impurs, les choses non cachères, les nations du monde qui parfois s'opposent à la volonté de Dieu. Automatiquement, ça te donne l'apparence comme si Dieu n'est pas présent, alors qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui fait vivre ces choses-là. Comment est-ce possible? Tout de suite, vois. Quand tu dis que dans la parole de l'humain, une fois que tu as parlé, ça se sépare de la source avec quoi tu as commencé à parler, tu n'as plus de contrôle sur la parole de Dieu fait en sorte qu'il donne naissance à des créatures et certaines choses qui parfois peuvent faire croire que Dieu n'est pas présent. Et cette division des choses, cette division des choses entre le monde, comment on appelle ça, le monde de la Touma, le monde de l'impureté, et le monde de la pureté, le monde de la sainteté, le monde de l'impureté. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Comme on va rentrer dans les détails tout de suite, que parfois on regarde sur quelque chose, on se dit quelque chose est permis et quelque chose est interdit. Permis veut dire ça a à faire avec la Kedusha, et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser. Quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose que puisque ça n'a pas à faire avec le monde de la Kedusha, ça n'a pas à faire avec le monde de la sainteté, puisque ça n'a pas à faire avec le monde de la sainteté, automatiquement, ça fait partie du monde de l'impureté. Mais non, est-ce que le monde de l'impureté veut forcément dire des mauvaises choses? Est-ce que ça veut dire des choses qui sont totalement interdites, mauvaises? Non. Ça vient d'un autre endroit. Et si on veut montrer comme quoi tout vient de la même source, le bien comme le mal, la mort comme la vie, les mauvaises choses comme les bonnes choses, la Kedusha comme la Touma. C'est-à-dire ce que la Torah nous dit dans Parashat Re'eh, comme on va tout de suite voir. La Gemara Chulin, page 7b, te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Einon milvado, il n'y a rien à part Dieu, afiluk shafim, même les sorcelleries. C'est quoi les sorcelleries? C'est Dieu, les voyantes, que tu vois les panneaux à travers. Ça, contrairement à ce qui se passe dans les autres religions, on te dit que le bien et le mal viennent de sources différentes. La Torah te dit non, le bien et le mal, tout a été créé par Dieu. Alors pourquoi Dieu a dû créer tant de mal? Va tout de suite voir. Nous allons voir le début du chapitre. Comment la Noazaken explique au début du chapitre 22 comment la parole de Dieu ressemble à la parole humaine. Par ça que la vitalité divine s'est contractée dans le monde jusqu'à ce que ça a donné naissance
à certaines choses impures, certaines choses interdites, qui ne viennent pas exprimer la divinité, et néanmoins, c'est aussi Dieu qui les a créés et qui est présent pour leur faire vivre. La Torah elle parle comme un langage humain. Pourquoi dans la Torah c'est appelé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est appelé dans la Torah? La parole de Dieu. Le Shem Dibur Mamash, c'est vraiment la parole que Dibur chez la dame, comme la parole d'un être humain. Le fit, parce que Shebem est en vérité. C'est la manière comment est descendue et s'est propagée la vitalité divine, le tartonim dans les créatures d'en bas. Betzimtzumim, Rabim Vatzumim, avec de très nombreuses contractions énormes, minim et minim shonim de toutes sortes, les barot même, pour laisser la naissance, pour laisser créer, Bouim Rabim, beaucoup de créatures, minim et minim shonim de différentes sortes. Velkar, Vecholkar Gavu Vatzmu Atzimtzumim Ve'estapanim Elienim. À tel point qu'il était tellement puissant et tellement fort ces contractions de cette lumière, de cette divinité, et le voilage de la face de Dieu, puisque Dieu a donné la possibilité qu'il puisse être créé et naître même des choses impures, des choses qui sont clipotes, qui sont le contraire du force du bien. Mais c'est très à l'autre côté, où le kabel, mais même ces choses-là reçoivent leur vie et leur maintien, midvar Hashem, de la parole de Dieu. Et le souffle divin, avec ce qu'on appelle le voilage de sa face, et la descente de différents niveaux. Qui veut dire, si tu dis que c'est une contraction de la lumière. Donc, est-ce que à l'origine, il y avait uniquement ce qui était kadosh et ce qui était neutre, la matière de manière neutre, qui sert uniquement à faire du kadosh, et c'est l'homme qui, par ses actions, l'a perverti, a créé justement avec ses clipotes des mauvais esprits, des mauvaises choses qui ont perverti la matière et qui permettent aujourd'hui de l'utiliser à mauvais escient, et donc on crée la Touma. Comment on peut imaginer que la Touma vient de la contraction d'Hachem? Tout de suite, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Dieu a créé les deux. Le fait même qu'il a donné naissance au monde, par la force des choses, ça veut dire, si on peut dire qu'il s'est retiré. Mais donc c'est une mauvaise théorie de penser qu'il a créé du neutre et... Il a créé le bien et le mal. Mais pourquoi il a créé le mal? Pas pour qu'on plonge dans le mal, pour se protéger du mal. Pour élever le mal vers le bien, pour transformer le mal vers le bien. Mais il t'a donné justement ce choix. Pour que tu ne puisses pas venir dire, oui, j'ai pas de libre arbitre, j'ai pas de choix, si j'aurais eu le choix, j'aurais choisi. Dieu dit, tu as le choix devant toi. Tu as la possibilité, la capacité de pouvoir choisir le bien comme le mal. Tu as la capacité de pouvoir voir les bonnes choses, comme on va tout de suite voir, les bonnes choses et les mauvaises choses. Maintenant, à toi de faire ce qu'il faut pour définir le bien du mal, pour enlever le bien du mauvais. Tu prends un citron, tu prends une orange, tu es en train de faire un gâteau. N'importe quel être humain qui fait un gâteau, il va savoir qu'il faut enlever la peau, il faut enlever les pépins. Et avec ça, il va pouvoir utiliser le jus du citron. Tu as quelqu'un qui va dire, tu sais quoi, moi je vois le citron, je mets tout à l'intérieur. C'est pas ça qu'il faut faire, je ne sais pas si on a vu dans ce cours, dans un autre cours, avec le boyau végétal, le boyau qui n'était pas nettoyé, c'est exactement la même chose. Dieu te met les deux devant toi, on va voir pourquoi il a fait une chose pareille. Je raconte une histoire avec un enfant d'un des tzadikim, on a vu raconter cette histoire plusieurs fois, qui jouait à cache-cache avec ses amis. Ils ont commencé à le chercher. Quand ils n'ont pas trouvé, ils ont arrêté de le chercher. Et l'enfant, il a commencé à pleurer en larmes avec son père en disant, je me suis tellement bien caché qu'ils ont arrêté de me chercher. Son père, il a dit, tu sais quoi, c'est la même chose qui se passe avec nous. Dieu se cache de nous par la création du monde. Le fait que Dieu a donné naissance à cette planète, automatiquement il est caché, parce que la réalité c'est qu'on ne le voit pas dans le monde tel qu'il est. Mais le but c'est pas qu'on reste, ah ben il est caché, tant pis pour lui. Le but c'est qu'on aille le chercher, qu'on aille le dévoiler. Le problème commence quand on désespère, on arrête de chercher. Ça c'est une partie de la réponse à ta question. Et donc la question qui dérange, quand tu dis dans une prière, Sha'akol Niya Bidvaro, qu'est-ce que ça veut dire Sha'akol Niya? On a vu ça il y a deux cours. Que tout a été créé par la parole de Dieu. Comment est-ce possible que par la même parole, tu as deux conséquences différentes? Tu as une certaine partie qui descend dans l'acte du chat et qui dévoile la source de l'acte du chat, la sainteté, la pureté, les mitzvot, etc. Et tu as la même parole qui est une source de l'impureté et qui donne la vitalité à l'impureté. C'est comme je te dis, si tu fais un gâteau où il est bon, où il est raté, tu ne veux pas avoir dans le même gâteau du poison, ça n'a pas de sens. Si tu fais un gâteau où il sort bien, où il sort mauvais, tu ne veux pas avoir le même gâteau qui a du bien et du mal à l'intérieur. Et pour comprendre ça, comme je te dis, la Noire Zaken développe ça de manière très riche. Comme nous faisons dans la vie de tous les jours. On va entrer dans toute cette parenthèse, qui est une parenthèse importante à comprendre par rapport à qu'est-ce que ça veut dire quand nous faisons n'importe quelle chose, le but est le moyen. Et chaque chose que nous faisons sur Terre dépend d'un but et dépend d'un moyen. Il y a certaines choses qui sont ce qu'on appelle un but. On aime les faire, on est joyeux pourquoi on les fait. Tout ce qu'on fait dans la vie en général, c'est fait pour nous faire atteindre tel et tel but. Il y a certaines choses qu'on le fait, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour arriver au but.
On met énormément d'efforts, énormément d'énergie, énormément de temps, mais on n'aime pas les faire. On ne les fait pas parce qu'on a envie de le faire. C'est un moyen pour pouvoir atteindre un certain but. Et puisque le but est important, je suis prêt à faire des choses qui sont parfois contre ma volonté. Parfois, comme on va tout de suite voir, des choses que je n'aime pas faire. Et que je ne peux pas supporter les faire, mais je les fais pourquoi? Pour atteindre un autre but. Prenons l'exemple le plus classique dans la vie de chacun d'entre nous, qui est le travail. Le travail prend un tiers de notre vie. Et on donne énormément de temps, énormément d'énergie au travail que nous faisons. Si je te demande la question, si demain tu gagnes de l'auto, est-ce que tu continues à travailler ou tu t'arrêtes de travailler? Alors on sait très bien ce qu'un juif religieux, un juif pratiquant doit répondre. Dieu a créé l'humain pour travailler. Mais la réponse est différente. Si quelqu'un il aime son travail et il court tous les matins avec joie à son travail, la passion qu'il a, le but c'est de travailler, pas le gain qu'il a derrière ou le salaire qu'il a derrière, puisque le travail lui donne un accomplissement personnel, un sens dans la vie, il peut contribuer à la société, etc., etc. Faire la tzaka. Quelqu'un pareil, même si les conditions de travail sont moins bonnes, il va faire tout ce qu'il peut pour rester dans le système du travail. Quelqu'un pareil qui a des très bonnes conditions de travail, il va continuer à travailler. Et il y a des gens qui vont, même parce qu'ils ont une situation financière très large, de pouvoir devenir bénévoles dans certains travaux sans aucun salaire. Pourquoi? Parce que pour eux, le travail en soi, c'est un but. Ce n'est pas un moyen pour atteindre autre chose. Je ne travaille pas pour recevoir un salaire. Je travaille parce que j'ai envie de travailler, parce que j'ai envie d'être utile. J'ai envie de me sentir que je fais quelque chose sur Terre. Tu as plein de fois que le travail, c'est un moyen. La personne veut gagner sa vie, pouvoir vivre. Et pour ça, il est prêt à faire des efforts pour travailler. Et donc, il ouvre un travail, il ouvre une société, il ouvre une entreprise. Il va mettre en danger les gains ou son PEL ou son assurance vie, il va savoir. Il se lève tôt le matin et revient tard le soir. Mais tout ça est un seul but. Le but est de pouvoir gagner de l'argent. Si le travail ne lui donne pas d'argent, ne lui donne pas de gains, tôt ou tard, il va arrêter de travailler. Et donc, si je te demande la question, dans quoi tu passes la majorité de ta vie, ou un tiers important de ta vie, dans le but ou dans le moyen pour arriver au but? Une réponse. Dans le but. Dans le but. C'est quoi le but? Si le but c'est le travail en soi, ou c'est pour pouvoir gagner de l'argent, gagner sa vie, on peut répondre que la réalité elle est que la majorité des gens mettent la majorité de leur temps et leurs efforts dans le moyen pour atteindre le but. Mais le moyen en soi n'a pas de valeur. C'est une condition préalable pour pouvoir faire arriver la personne à atteindre son but. Dans le langage de la Chassidut, le langage de la Kabbale, ce qu'on va tout de suite voir, c'est la différence entre Pnimiut Haratzon et Chitzoniut Haratzon. Pnimiut Haratzon veut dire, ça c'est le but. Ça c'est ma volonté profonde. C'est ce qui me donne du plaisir, c'est ce que j'aime faire. Chitzoniut Haratzon, c'est ce qu'on dit à l'extérieur de ma volonté, ce qui n'est pas vraiment qu'est-ce que je cherche à faire. Ça c'est un moyen. Ça c'est quelque chose que je fais, que je n'ai pas de plaisir à le faire. Et je suis prêt à le faire seulement pour pouvoir atteindre ce but. Maintenant la question est la suivante. Est-ce que quelqu'un est capable de faire quelque chose qu'il n'aime pas? Est-ce qu'on est capable, ou puisque j'haïs cette chose-là, ou j'haïs cette personne, je ne le ferai pas? Et la réponse elle est que puisque la majorité des gens sont prêts à faire des choses pour pouvoir atteindre le but qu'ils veulent atteindre, on est prêt à faire beaucoup de choses, et comme je vais te montrer tout de suite les exemples, qu'on n'aime pas faire, qu'on haït de faire, mais on les fait pour pouvoir obtenir le but qu'on s'est fixé. Par exemple, passer une opération, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un ne cherche pas à faire une opération, mais il cherche à être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il doit passer une opération. Payer une amende que tu as reçue pour un stationnement pour un radar, que Dieu nous en préserve. Tu n'as pas envie de payer l'amende. Mais tu le fais, pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'avoir des histoires, tu n'as pas envie de perdre des points, tu n'as pas envie d'avoir après que l'amende coûte beaucoup plus cher, etc. Prendre un médicament avec un goût très amer. Tu détestes, tu n'as pas envie de prendre. Tu n'aimes pas cette chose-là, ou tu n'aimes pas cette personne avec qui tu es entière. Mais on ne peut pas dire que tu n'aimes pas la chose que tu es en train de faire. Parce que si tu n'aurais vraiment pas voulu la faire, tu ne l'aurais pas fait. Tu n'aurais pas payé l'amende, tu n'aurais pas pris le médicament, tu n'aurais pas fait l'opération, etc. Donc d'un côté, tu veux la faire, mais tu n'aimes pas la faire. Tu veux la faire parce que grâce à ça, tu vas te rapprocher du but quelconque. Et néanmoins, tu n'aimes pas ce que tu fais. Et ça, c'est toute la différence entre je veux et j'aime, ou je veux et j'aime pas. Et ça peut venir exprimer différentes positions de la personne. En fonction de la position d'une personne, tu peux savoir si ce qu'il est en train de faire, il aime le faire, ou ce qu'il fait, il ne peut pas supporter pourquoi il le fait, mais il le fait à contre-cœur, mais il le fait quand même parce qu'il doit le faire. Quand ta femme te demande d'aller faire des courses, je ne parle pas de toi, il y a des gens qui vont faire la tête, il y a des gens qui vont être tellement joyeux que finalement ils peuvent faire encore plus un mitzvot. Quelle est la différence? La différence, elle est la manière, qu'est-ce que tu vas dévoiler comme sentiment par rapport à cette chose? Est-ce que tu vas regarder les choses en face, ou tu vas regarder par l'arrière? Quand tu aimes quelqu'un, tu te rapproches de lui, tu le regardes face à face, la figure en général, le trait de la figure, le trait du visage, vient de présenter la personne, le lien que tu as avec la personne, peut dévoiler l'amour, le lien que tu as avec cette personne. Pourquoi la Mishnah te dit,
d'accepter, d'accueillir tout le monde avec un sourire, chaleureusement, etc. À tel point qu'on te dit dans les lois des Zaka dans Rambam, que quelqu'un qui donne Zaka avec une mauvaise figure ou qui te jette l'argent, c'est pire que... Parce qu'il n'y a pas seulement le devoir de donner, c'est le devoir de manière agréable, pas de faire sentir à la personne qu'est-ce qu'il est lourd, qu'est-ce qui m'a énervé, finalement qu'il s'en aille, finalement qu'il parte, qu'il prend la tête. Par contre, quand quelqu'un s'énerve sur quelqu'un d'autre, tu ne regardes pas avec la tête, tu tournes la tête devant lui, tu ne vas pas le regarder dans les yeux, tu vas aller tourner ton dos. Comme c'est écrit dans la halakha sur celui qui donne tzedaka, ou panaf, vous shot bakar, et qu'il a la tête dans la terre, comme si tu dis, prends ton argent, laisse-moi tranquille. Vivement que tu pars déjà, tu me fatigues plus qu'autre chose. Ça montre que tu donnes sans amour et sans volonté. Ça montre que tu te déconnectes de la personne. Même Dieu, il dit des fois sur nous, panou elai oref velo panim, ils m'ont tourné la nuque et pas la face, qui montre qu'on s'est détaché de Dieu. Quand on apprend, il y a un point important quand on est en cours, de regarder la personne qui nous enseigne. De ne pas s'asseoir à l'arrière, de s'asseoir à l'avant. Pourquoi la Torah te dit, quand tu vois la personne, des fois tu peux comprendre beaucoup plus que quand tu es assis à l'arrière. Combien de fois on voit ça quand tu donnes une conférence dans un cours? C'est difficile de te concentrer quand tu es à l'arrière de quelqu'un. Quand tu es à l'avant, tu vois sa face, c'est totalement différent. Par contre, si un prof il met son dos à la personne, ou bien il y a une partie de ses élèves qui lui montre le dos, automatiquement on est déconnecté. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Que chez l'humain, la même personne peut créer deux choses. Tu peux créer ce qu'on appelle chitzoniut haratson, qui veut dire quoi? On a dit la superficielle de ta volonté, c'est pas ta volonté profonde. C'est ce qu'on appelle l'arrière. Et tu peux créer pnimiut haratson, ta volonté intérieure, ta vraie volonté. Par ça qu'on a compris ces deux différences avec lesquelles nous agissons tous les jours, on va maintenant comprendre pourquoi de la même source divine, on peut avoir deux points contraires qui sortent de la même racine. L'Akdusha, l'impureté, ou Vetuma, la sainteté, pardon, Vetuma, l'impureté. Dans la volonté de Dieu, il y a aussi ces deux expressions. Il y a ce qu'on appelle Pnimiut Haratson et Chitzoniut Haratson, qui veut dire la volonté profonde, la volonté sincère, la volonté de qu'est-ce que Dieu il cherche sur terre, que les choses que Dieu il aime et qu'il est proche de, c'est l'Akdusha. On dit que par exemple, pour le peuple juif dans la Torah, Panim be Panim diber Hashem imachem, face à face, Dieu il a parlé avec vous. Aïn be Aïn nira, on a été vu un œil envers un œil, on s'est regardé en face. Qu'est-ce que ça veut dire Chitzoniut Haratson? La volonté extérieure, c'est pas ma vraie volonté, c'est le moyen pour arriver au but. Ça, c'est les choses que Dieu il veut en tant que moyen et pas en tant que but en soi. C'est ce qu'on appelle la face arrière. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Et néanmoins, Dieu il fait qu'ils se maintiennent et qu'ils existent. Comme tout ce qui est le domaine de l'impureté, le domaine des choses interdites. Et d'ailleurs, la Torah te dit, Toavat Hashem Asher Saneh, quelque chose qui est abominable pour Dieu, qu'il haït. Moi je te dis, si tu haïs, pourquoi tu ne fais pas détruire? Pourquoi tu ne fais pas disparaître? Dieu le fait maintenir, mais il n'aime pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que tout ce que tu n'aimes pas, tu fais pas. Il y a beaucoup de choses que tu n'aimes pas, tu fais aussi. Parce que c'est un but pour arriver au moyen. Mais si tu as commencé à dire, puisque ce but je n'aime pas, c'est un moyen pour arriver au but. Si tu dis, ce moyen je n'aime pas, tu vas jamais arriver au but, donc tu le fais. Par contre-cœur, tu n'as pas envie de le faire, c'est exactement la même chose. Si Dieu n'aime pas les choses interdites, si Dieu n'aime pas les choses qui sont interdites, pourquoi il les fait tenir en vie? Pourquoi il les fait maintenir? Il n'a aucune obligation de le faire. C'est pas comme nous qu'on est obligé de passer par le moyen pour arriver au but. Et la raison, elle est, comme on voit dans la paracha de Re'eh, dans Chumash Dvarim. Qu'est-ce que la Torah te dit? Re'eh anochi noten lifnech hamayim, regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui. Et hachaim ve'et hatov, la vie et le bien. Et hamavet ve'et hara, la mort et le mal. Ou bacharta bachaim, en tant que bon père, en tant que bon conseil, choisis dans la vie. Afin qu'on puisse choisir la vie, recevoir une récompense sur le choix qu'on a fait. Dieu, depuis le départ, te donne les deux choix. Il te donne les deux choix, il te donne le bien et le mal, l'impureté et l'impureté. C'est pas qu'il aime toutes ces choses-là. Il n'aime pas l'impureté. Il est éloigné de nous. Mais tu l'as mis devant toi. Et donc, c'est ce qu'on peut dire, sa vie avec la face arrière. Tu as ce qu'un arrosage par lequel tu es en train de travailler pour pouvoir arroser les plantes, tes melons, qu'on appelle ça, tes tomates, tout ce que tu as dans ton jardin. Et par la force des choses, tu as des gouttes d'eau qui vont passer à côté, qui vont arroser les plantes sauvages. Tu ne cherches pas à arroser les plantes sauvages, tu cherches à arroser les plantes que tu as plantées. Mais automatiquement, puisque ces plantes, ils profitent de l'eau, les plantes sauvages, ils profitent aussi en même temps. Bien, la Noël Zakari nous dit, c'est la raison pour laquelle on va voir si Dieu veut cette semaine dans les 10 commandements. Qu'est-ce qui se passe dans les 10 commandements? Le premier commandement, je suis Dieu ton Dieu. Le deuxième commandement, Lotis, lo yelecha elokim acherim al panai, tu n'auras pas d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas d'autres dieux? Tout ce qui est l'impureté, tout ce qui est les choses interdites sont considérés les autres dieux. Les gens, ils s'imaginent quand tu parles des 10 commandements, on parle de l'idolâtrie, d'abord, qu'est-ce que j'ai à faire avec l'idolâtrie, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre une chose pareille? Viens la Torah te dit, fais pas d'erreur. Pense pas que seulement certaines choses sont définies comme Dieu, idolâtrie. Et que dans la vie de tous les jours, qui c'est qui est idolâtre aujourd'hui?
même chez les non-juifs, même chez les non-croyants. Pas beaucoup de gens sont croyants, on va dire. Il y a des gens croyants, mais il y a beaucoup de gens qui disent je suis athée, j'y crois rien. Puis la Torah te dit que non. Qu'est-ce que ça veut dire Elohim Acharim, d'autres dieux? C'est quelque chose qui existe, que la Torah te dit. C'est pas forcément l'idolâtrie. Tout ce qui est interdit sur terre, tout ce qui est imputé fait partie des autres dieux. La Kabbalah t'explique. Elohim Acharim, dans le mot Acharim, tu as le même mot que Achoraim, qui veut dire l'arrière, la face arrière. Parce qu'il y a un domaine dans le monde qui vient et qui bénéficie de l'arrière de l'Akdusha. Et c'est ce qui bénéficie de l'Akdusha, automatiquement, ça s'appelle Elohim Acherim, un autre Dieu. Et la Torah te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que tu n'auras pas d'autre Dieu? Tu as le devoir de t'éloigner de toutes ces choses qui sont contraires à l'Akdusha. Ça, c'est le prochain paragraphe, dans lequel le mot Zaken te dit que toutes ces choses interdites sont appelées Elohim Acherim, d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent à Achoraim, à l'arrière. Alors qu'il y a l'abondance qu'on reçoit de Dieu par la face. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu aimes quelqu'un, tu es proche de quelqu'un, tu regardes en face. Il y a les choses que Dieu haïsse, n'aime pas, comme je donne quelque chose à mon ennemi, je vais jeter par l'arrière, je vais jeter quelque chose sans le regarder, sans le voir. Pourquoi ça existe? Pour pouvoir avoir le libre arbitre. Et le mot Zaken t'explique. Ce qui est écrit dans la Mishnah. On a lu ce Shabbat, chapitre 5. Sarah Mamarot Nivra Olam. Pourquoi Dieu a créé le monde avec 10 paroles? Et on a vu la fin de la Mishnah pour pouvoir punir les tzaddik, les Rechaim. Veliten Sachar Tov la tzadikim et donner une récompense aux tzadikim. Ce Dieu, depuis le départ, il a fait en sorte que dans le monde, ça c'est deux concepts. Après, à toi de faire le choix. Mais tu ne pourras pas dire que tu n'es pas responsable de tes actes. Tu as le choix de faire le bien, tu as le choix de faire le mal. Si tu mets dans une assiette les piments, et je te mets dans une assiette, je sais pas, les choses douces, tu peux très bien choisir les piments. Mais tu as choisi les piments, tu te brûles. Dis pas la prochaine fois pourquoi tu as pris les piments. La reine des craintes. C'est pour ça que les clipotes, toutes ces forces contraires à l'Akdusha, ils sont appelés Elohim Acherim, les autres dieux. Parce que leur source de vitalité, elle ne vient pas de l'intérieur, la profondeur de la volonté de Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure, le but en soi. Et là, c'est bien de la face arrière de l'Akdusha, qui est l'extérieur de la volonté, ce qui n'est pas la volonté réelle. Le fait parce que je n'ai pas le choix, un moyen pour atteindre un but. Qu'est-ce que ça veut dire Achoraim? Qu'Adam comme quelqu'un qui donne à son ennemi. Chez l'Obirtson, il n'a pas envie de lui donner. Chez Mashlicholo, qui lui jette derrière son dos. Qui marzir panam mimenu parce qu'il tourne sa face de lui, mais c'est parce qu'il n'a pas envie de regarder. Car le mal apparaît envers Dieu, prinat pnim, qu'est-ce que ça veut dire? La face, c'est pnimutaratzonalion, c'est le profond, le vrai sens de sa volonté, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Vechefto amiti, sa vraie volonté à Shechafet, Hashem l'HP achayut. Dieu, il voudrait influencer de la vie, la vitalité, le chol akaravela, tout celui qui est proche de lui. Mais si tradik du chat du côté de l'Akdusha. Mais tu ne peux pas dire que Dieu ne fait pas vivre les choses qui sont contre l'Akdusha. Avala sitra, charav et atuma, mais les autres choses. Ito avat Hashem shanes, c'est ce que Dieu n'aime pas. Ve'ino mashpi ala chayut, tu n'influences pas ces choses-là de la vitalité, mais pnimut aratzon, du profondeur de son âme, de sa volonté, vechefto amiti. Et sa vraie volonté, shechafetz vach aveshalom, qu'il a envie et qui désire de les maintenir. Alors pourquoi il les fait vivre? Que man de shad et bata katfoy les sonom. Comme quelqu'un qui jette quelque chose par derrière son épaule à son ennemi. Chez l'Obirtsona, il ne cherche pas à le faire, il le fait parce qu'il le fait, il a envie de le faire, pour le maintenir en vie. Alors la question elle est pourquoi Dieu il le fait? Pour pouvoir punir les Rechaim, ceux qui font le mal et qui suivent ces mauvaises choses. Mais pouvoir donner un bon salaire, une bonne récompense aux tzadikim. Des kafians, des sitrach, qu'eux ils sont capables de contrôler, le mauvais penchant. Et qui font en sorte de faire en sorte que les mauvaises choses se transforment à l'Akdusha. Vezeh, et ça c'est ce qui est appelé Nikra Prinat Echoraim, c'est appelé l'arrière de la tzonalion de la volonté de Dieu. Avec ça on a répondu. Mais est-ce que ça c'était le plan d'Hachem 100%. Ou est-ce que c'est 100%. Ou est-ce que c'est la cause de la faute d'Adam Arishon? Mais non, imagine-toi un instant que Dieu. Pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire compliqué? Encore une fois, si tu n'aurais pas eu la maladie, tu aurais compris la valeur de la santé? Non. Si tu n'aurais pas eu le... Quand Dieu l'a créé... Aujourd'hui, on ne voit pas le mérite de nos salaires. On voit très peu. Avant le mérite de salaire, tu as parlé d'un moment d'Amarishan. Dieu a créé le soleil et la lune. Il a créé le jour et la nuit. La lumière et l'obscurité. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir fait que la lumière? Pourquoi il a dû créer la lumière et le jour? Parce que si tu n'aurais pas créé la lumière et l'obscurité, tu n'aurais pas compris la valeur de la lumière. Et c'est donc et le problème, le piège, il est quoi? Le piège, il est du fait que tu as parfois des gens qui pensent que toutes ces forces du mal sont les forces naturelles dans lesquelles il faut s'investir. Parce qu'ils te disent que c'est Dieu qui a, on verra la semaine prochaine si Dieu veut, que les gens te disent je ne comprends pas. Dieu il m'a créé que je vis dans un endroit où mon travail, je dois travailler Shabbat. Il a fait en sorte que je me marie avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Il a fait en sorte que le seul restaurant qui est ouvert dans ma ville, c'est un restaurant qui vend du jambon beurre. C'est Dieu qui l'a créé, le jambon beurre. S'il l'a créé, il faut que j'en profite. Et c'est ce que beaucoup de gens te disent. Dieu il a créé ces mauvaises choses. Il les a créées pour moi aussi. Pourquoi il les a créées juste pour l'autre? Il faut que moi aussi j'en profite. On verra la prochaine fois si Dieu.
D'où on sait que quelqu'un, quelle histoire la Gemara nous raconte, quelqu'un qui a eu un lien avec un ennemi, la Gemara dit, la fameuse histoire qu'on raconte avec Yochanan ben Zakkai, on parle ça à chaque fois pendant la période de 3 semaines. Dit-il 56 ans, Yochanan ben Zakkai, il a dû sortir des murailles de Jérusalem, il a fait comme s'il était mort pour arriver à rencontrer le chef de guerre des Romains, Aspériane, il lui a demandé, et quand il est venu le voir, la première des choses qu'il lui a dit, Shalom Aleichem Melech, bienvenue, bonjour le roi. Le ministre qui n'était pas encore roi, il a voulu presque le tuer en disant, comment tu veux faire une chose pareille? Et Rabbi Yochanan lui a dit, avec le souffle divin, je sais que bientôt tu vas transformer le roi, est en train de parler, une lettre arrive de Rome pour dire que le Caesar, le tsar, il est mort, et qu'ils ont décidé d'être nommés Aspériane de son tant que roi. Aspériane aussi était en train de mettre les chaussures, ses bottes de guerre. Un pied il a mis, il a réussi à mettre la botte, le deuxième pied il n'a pas réussi. Rabbi Yochanan lui explique que c'est écrit dans la Torah, Shmu Atavat et Lachem Atzem, quelqu'un qui entend une bonne nouvelle, les os gonflent. Et donc c'est ce qui fait que son os a gonflé, ne peut pas mettre la botte. Qu'est-ce qu'il a la solution? Il a dit, fais passer devant toi quelqu'un que tu n'aimes pas. Ça va faire dégonfler l'os, puisque c'est écrit Ruach Nichet Tivash Garem, et automatiquement tu vas pouvoir mettre les chaussures. Ils ont trouvé un ennemi, il est passé devant lui, et le pied s'est rapetissé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'Aspériane était obligé d'amener un ennemi qu'il ne supporte pas parce qu'il voulait avoir du bien et du bienfait de cet ennemi. C'était un moyen pour un but de pouvoir mettre ses chaussures. Combien de fois dans la vie on a dit tout à l'heure qu'on fait quelque chose pour arriver au but? Le problème il est que tu as beaucoup de gens qui s'arrêtent au moyen et qui ne vont pas jusqu'au but, on verra ça la semaine prochaine, du fait que tu as des gens que quand ils vont, on voit maintenant la visite du président Trump en Angleterre, ou n'importe quelle visite des gens à l'Élysée, que des fois les gens ils sont en pleine extase avec tous ces salons et toutes ces salles, avec plein d'or et de tapisseries qu'il y a, avant même d'arriver au bureau du président. Ils sont tellement émerveillés parce qu'ils voient, c'est qu'ils oublient qu'il fallait aller voir le président. Le plus important, pourquoi tu es rentré si c'était le président, pas ce qui se passe en avant. Mais c'est ce que les autres nous disent. Ah non, mais c'est mal, fameux exemple, on l'a vu plusieurs fois, on verra ça la semaine prochaine, que ne pas oublier d'être focalisé sur le but. Quel est le but ici? Pas rester, pas sanctifier le moyen. C'est voir quel est le but pour qu'il nous envoie sur terre. Oui, il y a tous ces domaines qui sont le contraire de l'Akdusha, mais est-ce que ça c'est un but en soi? Non, ça c'est un moyen pour pouvoir arriver à l'Akdusha, pour les élever vers l'Akdusha. À nous de ne pas tomber dans le piège et de s'assurer de faire ce qu'il faut. Le cours sera rappelé sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, ainsi que les chapitres précédents. Ne pas oublier que Shavuot, on a le devoir de réaffirmer notre lien en venant écouter les 10 commandements dimanche matin, partout, hommes, femmes, enfants, nourrissons, pour pouvoir affirmer notre lien avec la Torah, que Dieu fasse qu'on mérite d'entendre la Torah, Chadasha, la nouvelle Torah de la bouche de Mashiach, avant Shavuot. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.